Salut à tous, et bienvenue sur Sérénité Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour cultiver votre paix intérieure et avancer dans la vie. Personne ne s'en soucie. Concentre-toi sur ta vie. Cela peut sembler dur, mais vous verrez que cette vérité a le pouvoir de vous libérer. Dans un monde où les apparences et les jugements semblent omniprésents, il est facile de tomber dans le piège de l'autosurveillance constante, craignant ce que les autres pourraient penser de nous. Pourtant, une vérité libératrice réside dans cette simple phrase. Personne ne s'en soucie. En réalité, les individus sont souvent trop absorbés par leurs propres préoccupations, luttes et aspirations pour accorder une attention soutenue à nos actions ou choix. Ce constat, loin d'être décourageant, peut être une invitation à retrouver une liberté personnelle. Pourquoi sacrifier sa paix intérieure en essayant de plaire à tout le monde ou d'éviter la critique? Se concentrer sur sa vie, c'est embrasser la responsabilité de ses choix et avancer en accord avec ses valeurs. Cela implique de cesser de chercher validation ou reconnaissance externe pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Son propre cheminement, son bonheur et son épanouissement. C'est un retour à l'essentiel, un acte d'amour propre et de sagesse. Le stoïcisme enseigne une leçon similaire. Ne te préoccupe pas de ce qui échappe à ton contrôle. Les pensées des autres en font partie. Au lieu de cela, consacre ton énergie à cultiver tes vertus, à affiner ton caractère et à vivre avec intégrité. Cette maxime n'est pas un appel à l'indifférence vis-à-vis des autres, mais un rappel puissant. Vivre pour soi-même, et non à travers les attentes des autres, est la clé d'une existence authentique et sereine. Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos choix. S'inquiéter de l'opinion des autres, c'est donner du pouvoir à quelque chose qui ne nous appartient pas. Marc Aurèle lui-même disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Prenons un exemple concret. Imaginez que vous prévoyez de lancer un projet qui vous tient à cœur, mais vous hésitez parce que vous craignez les critiques. Rappelez-vous que la majorité des gens sont trop absorbés par leurs propres préoccupations pour se concentrer sur vos actions. Ils peuvent juger brièvement, mais ils passent rapidement à autre chose. Pourquoi alors laisser ces jugements éphémères dicter votre vie? Concentrez-vous sur ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui donne un sens à votre vie. Si vous déviez constamment votre énergie pour plaire aux autres ou éviter leur jugement, vous risquez de perdre de vue ce qui compte vraiment, votre propre chemin. Alors, comment appliquer cela dans votre vie quotidienne? Voici quelques conseils pratiques. Numéro 1. Comprendre que l'opinion des autres est éphémère. Les jugements des autres, qu'ils soient positifs ou négatifs, ont une durée de vie très limitée. Une remarque critique ou un commentaire flatteur peut paraître d'une grande importance sur le moment, mais il sera probablement oublié dans quelques jours, voire quelques heures. Les gens ont tendance à se concentrer sur leurs propres problèmes, rêves et luttes, rendant leur jugement à votre égard accessoire et temporaire. Se rappeler cette réalité permet de relativiser les critiques et d'éviter de leur accorder une importance exagérée. Cela vous libère émotionnellement et vous permet de poursuivre vos objectifs sans la crainte constante d'être jugé. S'attacher à l'opinion des autres peut entraîner une quête incessante d'approbation et une perte de soi. En adaptant constamment son comportement pour plaire ou éviter le jugement, on finit par s'éloigner de ses propres valeurs et aspirations. Pourtant, ce besoin d'approbation est souvent futile, car ce qui plaît à une personne peut déplaire à une autre. En privilégiant l'authenticité et en restant fidèle à ses convictions, on développe une base solide d'estime de soi qui ne dépend pas des variations externes. Cette approche favorise une stabilité intérieure, même face à des critiques ou des éloges passagers. Comprendre que l'opinion des autres est éphémère ouvre la voie à une plus grande liberté personnelle. En acceptant que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, nous nous libérons de la peur du jugement. Cela nous permet de faire des choix alignés avec nos véritables désirs et d'explorer pleinement notre potentiel. La pratique de l'indifférence stoïcienne, qui consiste à accorder de l'importance uniquement à ce qui dépend de nous, peut être particulièrement utile dans ce processus. En cultivant cette liberté mentale, on apprend à vivre pour soi-même, en paix avec les aléas des perceptions extérieures. Numéro 2. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler.
La vie est remplie d'imprévus et de situations échappant à notre influence, mais se concentrer sur ce que l'on peut contrôler permet de retrouver un sentiment de stabilité et de pouvoir. Nos pensées, nos actions et nos réactions sont les éléments fondamentaux sur lesquels nous avons une emprise. En dirigeant notre énergie vers ces aspects, nous évitons de la gaspiller sur des éléments externes, comme les opinions des autres ou les événements imprévus. Cela crée un espace de sérénité intérieure et une plus grande clarté dans nos choix quotidiens. Cette approche invite à pratiquer une forme de discipline mentale qui consiste à différencier l'essentiel du superflu. Par exemple, au lieu de s'inquiéter d'une situation incontrôlable, il est plus constructif de réfléchir à la manière de s'y adapter. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, une philosophie qui encourage à accepter ce qui ne dépend pas de nous tout en investissant dans ce qui est à notre portée. Cette perspective favorise un état d'esprit proactif, où les défis sont vus comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. En se concentrant sur ce que l'on peut contrôler, on développe également une résilience face aux incertitudes de la vie. Plutôt que d'être ballotté par des circonstances extérieures, on devient l'auteur de son propre récit. Cette posture permet non seulement d'agir de manière plus alignée avec ses valeurs, mais aussi de réduire le stress et l'anxiété liés à des attentes irréalistes. Finalement, en reprenant le contrôle sur soi-même, on retrouve une liberté intérieure qui nous rend plus forts et plus sereins face aux aléas de l'existence. Numéro 3. Éviter la comparaison avec autrui. La tendance à se comparer aux autres est profondément ancrée dans la nature humaine, souvent alimentée par les réseaux sociaux et les environnements compétitifs. Cette comparaison constante peut engendrer un sentiment d'insuffisance et miner l'estime de soi. En observant les réussites et les apparences des autres, il est facile de négliger ses propres progrès et qualités uniques. Reconnaître que chaque individu suit un parcours différent et possède des talents propres est essentiel pour réduire cette inclination à la comparaison. Plutôt que de se focaliser sur ce que les autres ont ou accomplissent, il est plus constructif de célébrer ses propres réussites et d'apprécier son propre cheminement. Se libérer de la comparaison nécessite également une prise de conscience et une restructuration de son état d'esprit. Il est important de se concentrer sur ses propres objectifs et valeurs, en définissant ce qui est véritablement significatif pour soi-même plutôt que de se laisser influencer par les standards externes. Cultiver la gratitude pour ce que l'on possède et pour les progrès réalisés peut aider à diminuer le besoin de se mesurer aux autres. De plus, pratiquer l'autocompassion permet de traiter ses propres échecs avec bienveillance, ce qui renforce la résilience et la confiance en soi. En se focalisant sur son propre développement personnel, on peut mieux apprécier ses propres capacités et réduire l'impact des comparaisons sociales. Enfin, il est bénéfique de créer un environnement positif qui encourage l'individualité et le soutien mutuel. S'entourer de personnes qui valorisent l'authenticité et qui célèbrent les succès des autres sans jalousie favorise un climat de bien-être et d'entraide. Participer à des activités qui renforcent le sentiment d'accomplissement personnel, comme le bénévolat ou les loisirs créatifs, peut également contribuer à renforcer l'estime de soi indépendamment des réalisations des autres. En adoptant une perspective axée sur la croissance personnelle et en valorisant ses propres efforts, il devient plus facile d'éviter les pièges de la comparaison et de vivre de manière plus épanouie et authentique. Numéro 4. Développer la confiance en soi. La confiance en soi repose sur une perception positive de ses propres capacités et de sa valeur. Elle ne se développe pas instantanément, mais s'enracine dans une connaissance approfondie de soi-même. Prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses est une première étape cruciale. Cela nécessite de cultiver une acceptation inconditionnelle de qui nous sommes, tout en travaillant à combler nos lacunes. Identifier ses succès passés, même minimes, et reconnaître leur impact peut renforcer ce sentiment. La confiance en soi ne consiste pas à éviter les échecs, mais à les percevoir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. La confiance en soi se construit aussi à travers des actions répétées qui renforcent notre estime de nous-mêmes. Établir des objectifs réalistes et les atteindre, même graduellement, nourrit le sentiment de compétence. La discipline quotidienne, comme le maintien d'un journal, la pratique de la gratitude ou l'engagement dans des activités enrichissantes, aide à renforcer un état d'esprit positif. Par ailleurs, apprendre à gérer ses pensées négatives en les remplaçant par des affirmations constructives est une stratégie efficace. Ces habitudes, bien ancrées,
favorise une vision plus équilibrée et optimiste de soi-même et du monde. Développer la confiance en soi implique d'affronter ses peurs et de sortir de sa zone de confort. Chaque défi relevé, qu'il s'agisse de parler en public ou de prendre des décisions difficiles, devient une pierre à l'édifice de cette confiance. La résilience joue ici un rôle central. Il s'agit de surmonter les obstacles tout en maintenant une attitude positive. Entouré de personnes bienveillantes et inspirantes, on peut trouver le soutien nécessaire pour persévérer. Enfin, accepter que l'erreur fasse partie intégrante du processus permet de renforcer sa capacité à avancer, quelles que soient les circonstances. Numéro 5. Lâcher prise sur le besoin de validation. Le besoin de validation trouve souvent ses racines dans l'enfance, où l'approbation des figures d'autorité, comme les parents ou enseignants, est perçue comme essentielle pour se sentir aimé et accepté. À l'âge adulte, ce mécanisme peut persister sous forme d'une dépendance à l'opinion des autres pour évaluer sa valeur personnelle. Ce besoin exacerbé de validation peut conduire à des comportements tels que l'autocritique excessive, la peur du jugement ou la recherche constante de l'approbation. En comprendre l'origine permet de prendre conscience des schémas émotionnels qui le nourrissent et de commencer à les déconstruire. Lâcher prise sur le besoin de validation nécessite de développer une relation plus authentique avec soi-même. Cela passe par une redéfinition de la notion de valeur personnelle, non plus basée sur l'opinion extérieure, mais sur ses propres principes, actions et réalisations. Cultiver l'autocompassion, qui consiste à s'accorder la même bienveillance que l'on offre aux autres, est une pratique clé. En parallèle, il est utile d'identifier les moments où l'on cherche la validation et de remplacer cette quête par une introspection sur ses véritables motivations et besoins. Ce processus aide à recentrer son attention sur son propre jugement et à se libérer de l'emprise des attentes extérieures. Pour se détacher durablement du besoin de validation, il est essentiel de renforcer son autonomie émotionnelle. Cela implique de cultiver des compétences telles que l'assertivité, qui permet d'exprimer ses besoins et opinions sans crainte du rejet, et la résilience face aux critiques. S'entourer de relations saines, basées sur le respect mutuel, peut également soutenir cette démarche. Enfin, adopter une vision stoïcienne de la vie, où l'on accepte que le contrôle sur l'opinion des autres soit limité, favorise un détachement serein. En se concentrant sur ce que l'on peut maîtriser, à savoir ses pensées et actions, on devient progressivement plus libre et en paix avec soi-même. Numéro 6. Vivre dans le présent. L'anxiété quant au jugement des autres vous empêche de profiter pleinement du moment présent. Chaque minute passée à se préoccuper de ce que les autres pensent est une minute perdue. Pratiquez la pleine conscience pour ancrer votre attention dans l'instant. Par exemple, lorsque vous travaillez sur un projet ou partagez un moment avec vos proches, concentrez-vous sur ces activités sans laisser des pensées parasites envahir votre esprit. Avec le temps, cette pratique renforce votre capacité à ignorer les distractions externes et à vivre pleinement chaque instant. Numéro 7. Leçon de la nature humaine. Une réalité fondamentale est que les autres sont, comme vous, pris dans leurs propres préoccupations. Les gens sont souvent trop occupés par leurs problèmes personnels pour s'attarder longtemps sur vos actions ou vos choix. Comprendre cela peut réduire considérablement votre anxiété sociale. Par exemple, si vous faites une erreur en public, il est probable que la plupart des gens ne s'en souviendront même pas le lendemain. Cette prise de conscience permet de relativiser et de se détendre face au jugement extérieur. Numéro 8. Adopter une mentalité de croissance. La vie n'est pas un concours pour obtenir l'approbation des autres, mais un voyage personnel vers l'épanouissement. Une mentalité de croissance consiste à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage et les défis comme des étapes nécessaires pour progresser. En développant cette attitude, vous cessez de chercher la perfection ou la validation externe et commencez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Devenir la meilleure version de vous-même. Cette perspective vous aide à avancer avec confiance, indépendamment des critiques ou des louanges que vous pourriez recevoir en chemin. Numéro 9. Identifiez vos priorités. Pour avancer sereinement dans la vie, il est crucial de déterminer ce qui est vraiment important pour vous. Sans priorité claire, vous risquez de vous disperser et de vous laisser influencer par des attentes externes ou des distractions inutiles. Identifier vos priorités est un processus en 3 étapes principales. Clarifiez vos valeurs fondamentales.
Vos valeurs sont les principes qui guident vos choix et définissent ce que vous considérez comme essentiel. Par exemple, si l'honnêteté, la famille ou l'apprentissage sont des valeurs centrales pour vous, elles devraient orienter vos décisions et vos actions. Définissez vos objectifs à court et à long terme. Une fois vos valeurs identifiées, traduisez-les en objectifs concrets. Si votre valeur est la créativité, votre objectif pourrait être de développer une compétence artistique ou d'écrire un livre. Ces objectifs vous permettent de canaliser votre énergie dans des activités alignées avec ce qui vous importe vraiment. Faites des choix délibérés. Chaque jour, vous êtes confronté à des décisions. Demandez-vous, est-ce que cette action me rapproche de mes priorités ou m'en éloigne? Si une activité n'est pas alignée avec vos objectifs ou vos valeurs, envisagez de la laisser de côté. En identifiant vos priorités, vous créez une boussole personnelle qui vous guide même lorsque le monde extérieur semble chaotique ou exigeant. Numéro 10. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique essentielle pour rester ancré dans le présent et éviter de se perdre dans les préoccupations sur l'opinion des autres. Lorsque vous êtes attentif à vos pensées et à vos émotions, vous pouvez mieux gérer vos réactions et éviter de vous laisser dominer par la peur ou le stress. Voici comment pratiquer la pleine conscience de manière concrète. Adoptez une routine de méditation. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour méditer. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, observez-les sans jugement, puis ramenez votre attention à votre souffle. Cette pratique développe votre capacité à rester présent et calme. Soyez attentif dans vos activités quotidiennes. Lorsque vous mangez, marchez ou parlez avec quelqu'un, soyez pleinement présent. Par exemple, savourez chaque bouchée de votre repas en notant ses saveurs et textures, ou écoutez vraiment votre interlocuteur sans penser à ce que vous allez dire ensuite. Reformulez vos inquiétudes. Lorsque vous vous surprenez à vous préoccuper de ce que les autres pensent, posez-vous cette question. Est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou me freine-t-elle? Remplacez les pensées anxieuses par des affirmations positives, comme « je fais de mon mieux et cela suffit ». La pleine conscience vous permet de reprendre le contrôle de votre esprit et de concentrer votre énergie sur ce qui est réellement important. Numéro 11. Acceptez l'impermanence. L'impermanence est une réalité inévitable de la vie. Tout change. Les situations, les émotions et même les opinions que les autres ont de vous. En acceptant cette vérité, vous pouvez réduire votre attachement aux jugements et opinions externes et vivre avec plus de sérénité. Voici des façons de cultiver cette acceptation. Mettez les opinions en perspective. Rappelez-vous que la plupart des gens sont principalement préoccupés par leur propre vie. Ce qu'ils pensent de vous aujourd'hui sera probablement oublié demain. Les critiques ou compliments que vous recevez ne définissent pas qui vous êtes. Développez votre résilience. L'impermanence signifie aussi que les moments difficiles ne durent pas. Lorsque vous traversez une période de doute ou de jugement, dites-vous que cela aussi passera. Cette pensée vous aidera à garder votre calme et votre détermination. Célébrez le moment présent. En comprenant que rien n'est permanent, vous apprenez à apprécier chaque instant pour ce qu'il est. Les moments de joie deviennent plus précieux, et même les défis prennent un sens, car ils font partie de votre croissance personnelle. Accepter l'impermanence, c'est adopter une attitude de détachement sain. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas des circonstances temporaires ou des opinions fluctuantes. En fin de compte, personne ne s'en soucie, concentre-toi sur ta vie, est une invitation à recentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Ton propre cheminement, tes aspirations et ton bien-être. Les préoccupations liées à l'opinion des autres ne sont souvent que des illusions passagères. En te libérant de ces distractions, tu peux avancer avec plus de clarté, de sérénité et d'authenticité. N'oublie pas que ta vie est précieuse et mérite d'être vécue pleinement, selon tes propres termes. Si ce message t'a inspiré et que tu souhaites recevoir plus de contenu motivant et profond, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à grandir et à avancer vers une vie plus épanouissante.